c'est pour toi. Une personne va te demander pardon, une personne va venir présenter ses excuses. C'est pour le coup une personne qui tient à toi et qui a une certaine forme de culpabilité face à ce qui a pu se passer entre toi et cette personne. Tu ne prends que ce qui te parle, d'accord ? Qui va vouloir faire ce pas vers toi pour te proposer pardon, pour en tout cas faire un pas. D'accord. Cette personne a vu quelque chose d'assez compliqué, d'assez lourd. On voit que, alors pas qu'elle broie forcément du noir, mais elle fait et elle passe par une phase plutôt compliquée émotionnellement. Elle n'arrive pas à voir un peu plus loin que le bout de son nez. Tous les jours sont similaires, tous les jours c'est toujours compliqué. Mais cette personne a ce qu'on appelle une vibration d'âme par rapport à toi. On voit les ailes, l'âme. Il y a une alchimie entre toi justement et cette personne. Et aujourd'hui, cette personne veut te présenter ses excuses parce qu'elle ne peut plus être alors loin de toi, mais c'est pas vraiment ça. Elle n'est plus en accord avec ce conflit que vous avez pu passer. En tout cas, que vous avez dépassé l'un avec l'autre. Et que vous vous êtes mis dans une phase de silence, une période de silence lourde. On ressent quand même des énergies plus ou moins lourdes, mais surtout, cette personne a des énergies passées, présent, futur. Tu vois, comme un électron libre, un passé plutôt compliqué, un instant présent où je ne suis jamais, je n'arrive jamais à vivre l'instant présent, et un futur clairement plus qu'incertain. J'arrive même pas à me projeter à cet après-midi, donc me projeter dans un an ou dans un mois ou dans une semaine, j'y suis pas. Cette personne veut revenir vers toi. Déjà, pour te demander pardon. Pardon d'avoir été peut-être malhonnête, pas sincère. Elle a espoir que tu puisses lui pardonner. Elle a espoir que tu, comme lui ou comme elle, l'eau a coulé sous les ponts. Elle sait aussi qu'aujourd'hui, tu t'es priorisé. Elle sait que toi-même, tu es passé par une phase d'isolement, de restructuration, et qu'aujourd'hui, tu te priorises dans ta vie. Parce que le temps a passé, véritablement, on n'est pas sur quelques jours, on est pour moi sur quelques mois quand même. C'est une sacrée décision pour cette personne de revenir et de te demander pardon. Vous avez cheminé chacun de votre côté, vous avez expérimenté aussi chacun de votre côté, chacun à votre niveau. Et aujourd'hui, on voit bien que il y a cette envie de créer quelque chose. En fait, il y a ce truc qui n'a pas vraiment de mots humains pour exprimer, ou en tout cas pour faire ressentir ce que cette personne ressent pour toi et ce que toi, tu as pu ressentir aussi pour cette personne. Et que malgré le temps qui est passé, vos âmes sont toujours hyper connectées. Vous avez toujours cette sensation de télépathie l'un avec l'autre, d'être toujours connecté à l'autre, même s'il se trouve, j'ai envie de te dire, même à l'autre bout de la terre. Et on voit bien, justement, qu'il y a les jumeaux. En fait, les jumeaux, ils sont similaires, opposés. C'est le yin et le yang, c'est le noir et le blanc. C'est la polarité masculine et féminine. En fait, on est sur un ensemble de tout ça. On n'est pas que sur quelque chose de physique, on est au-delà de ça. On est sur des convictions profondes qu'on a envie de partager l'un avec l'autre. On est vraiment sur une autre sphère qu'une relation qu'on va appeler lambda, qui, elle, est plus conditionnée. Et on voit que malgré le temps qui s'est passé, malgré les conflits, malgré les distances parfois, et par d'autres moments des silences, il y a quand même l'envie du pardon parce que tu es quelqu'un qui compte malgré tout beaucoup pour cette personne. Et je pense que c'est réciproque. On sent qu'il y a quand même, quand je me connecte aux énergies ambiantes, on sent qu'il y a quand même une sorte de colère profonde que tu mûres en toi, là, au niveau de ton chakra du plexus solaire et de ton cœur, bien évidemment de la gorge. Et on voit que tu es partagé entre la colère et l'envie.
la distance et le rapprochement, il y a cette ambiguïté d'entre deux. Il va de toute façon faire ce premier pas, ne serait-ce déjà que pour te présenter ses excuses. Tu les prends ou tu les prends pas. Là, pour le coup, c'est toi qui as le libre arbitre là-dessus. Mais surtout, si tu acceptes son pardon, il va falloir qu'il soit sincère, ce pardon. Pour que prochainement, si un conflit vient à s'exprimer entre vous deux, que ça ne soit plus une cause de conflit. En tout cas, que ce soit plus une circonstance d'un conflit. Vous avez cheminé quand même. Vous êtes plus, j'ai envie de dire, alors pas le mot, j'ai le mot adolescent. Le mot adolescent me donne en fait cette immaturité à un moment donné que vous avez, toi et la personne que tu aimes, malgré vous, montré à l'autre. Des montées égotiques, le mental qui prend véritablement trop de place, la sensation d'avoir envie de compter pour l'autre. On n'est plus du tout là-dessus. On sent qu'il y a quand même une grande sagesse qui s'est quand même présentée à vous, malgré toutes vos différences et tous vos conflits, j'ai envie de te dire. Et on voit bien, tu vois, celle-ci, elle ressort quand même de temps en temps. Il y a une croix, c'est un personnage qui est plutôt dans un sale état, qui pleure sur une tombe. C'est pas véritablement ça. C'est, je n'arrive pas à faire le deuil de cette personne. Je n'arrive pas à avancer dans ma vie. Je me sens encore malgré tout bloquée émotionnellement, toujours en lien avec cette personne. Chaque fois que j'essaie d'avancer, de faire un pas devant, je n'y parviens pas parce que je suis toujours rappelée à toi. Ça veut dire son prénom, des synchronicités, des choses qui viennent toujours interférer dans ce que tu veux mettre en place. Ça a forcément un sens. Tu ne l'as peut-être pas aujourd'hui, mais ça a un sens. N'aurait-il pas quelque chose à finir avec cette personne, que tu sois en relation sacrée ou pas d'ailleurs? Mais en tout cas, ça a quand même la promesse de quelque chose de plutôt positif, déjà de venir à toi et de te demander pardon. Je te demande pardon pour mon comportement, pour ce que je t'ai fait vivre, pour ce que je t'ai fait subir aussi, pour les situations dans lesquelles je t'ai mise. Il y a cette envie, en tout cas, d'avancer et de te demander pardon. Ça, c'est évident. Et il y a aussi cette envie de retour à tes côtés. Le temps a passé, véritablement. Les choses se sont quand même, malgré tout, apaisées. Même si on ressent encore de la colère, de l'ambiguïté. J'ai très envie, mais j'ai envie aussi de te montrer ma colère. Donc, laisse-toi porter par ce message. Le pardon arrive à toi.